Une fois que tous deux éliminent les ennemis sur leur chemin, Ryo dit à Abel que ça ne l'aurait pas dérangé d'en affronter encore plus. Ce dernier lui demande de ne pas plaisanter avec ça, même s'il admet que c'était plutôt bien d'avoir obtenu autant de pierres magiques grâce à ces monstres. Ensuite, il lui indique qu'ils ont déjà bien progressé vers le nord, mais il ne sait pas exactement où il se trouve. Ryo lui demande si c'est l'empire de Debuy, mais Abel lui précise que non, que l'empire est encore plus au nord que le royaume, donc ce serait impossible. En entendant cela, Ryo est soulagé, ce qui pousse Abel à se demander pourquoi il déteste autant cet empire. Ryo clarifie qu'il n'a rien contre l'empire en soi, mais qu'il trouve juste que son nom est affreux. À ce moment-là, il remarque un chemin au loin, et quand Abel constate qu'il pointe vers l'ouest, son attention se tourne vers des montagnes dans cette direction. Ryo lui demande s'il y a un problème en voyant son expression changer, mais Abel lui répond que tout va bien, et lui indique que s'ils suivent ce chemin à l'ouest, ils devraient arriver au village de Kailadi. En chemin, il lui raconte que la nourriture de ce village est délicieuse, et qu'il y a un plat qu'il souhaite lui recommander, ce qui excite encore plus Ryo. Le soir venu, il visite une taverne, et là, Abel parle de la guilde des aventuriers, car il pense que Ryo devrait s'enregistrer vu sa force. Une carte de guilde sert d'identification, et grâce à elle, n'importe quel village ou nation lui permettrait l'entrée. Ensuite, il lui rappelle que lorsqu'ils sont arrivés, il a dû répondre à sa place et payer une pièce d'argent, ce qui est la procédure normale pour un étranger. Mais Ryo lui demande s'il n'est pas impliqué dans des affaires louches, insinuant que cette pièce d'argent sert à l'acheter et qu'il est devenu son serviteur. Abel lui demande s'il le voit comme un criminel, et Ryo répond qu'il le voit plutôt comme un chevalier qui ne protesterait pas pour une poignée de pièces. Revenant au sujet, Abel lui explique qu'aller à la guilde a d'autres avantages, ils achètent des pierres magiques et des matériaux de monstres à bon prix. Après tout, ces objets ne servent que si l'on est alchimiste. Ryo est surpris d'entendre cela, mais alors qu'il veut lui demander plus de détails, une serveuse arrive pour leur servir un plat appelé curry. En voyant cela, Ryo reste figé. Le curry est un élément classique dans les histoires de réincarnation. Il vit son propre isekai et n'en revient pas. Peu à peu, il se laisse emporter par sa passion des isekai. Mais quand Abel lui demande si tout va bien, il revient à la normale comme si rien ne s'était passé. Quand il goûte enfin le curry, Ryo est ravi et commence à manger avec enthousiasme. Il en commande un second, puis demande à Abel si ce plat existe aussi à Lune. Ce dernier répond que oui. Le lendemain, les deux reprennent leur route vers cette ville, et puisque Ryo considère le curry comme quelque chose de précieux, il demande à Abel s'il y a autre chose d'important qu'il aurait oublié de lui dire. Cela met un peu Abel mal à l'aise, mais Ryo espère qu'il va avouer aimer les sucreries ou lui montrer les meilleurs desserts du coin. Ils continuent leur long voyage et finissent par apercevoir la ville de Lune. À l'entrée, un garde nommé Nimur reconnaît Abel, surpris car on disait qu'il avait disparu. Abel confirme que c'est vrai et qu'il a pu revenir en un seul morceau grâce à Ryo, ce gamin-là. Nimur le remercie et après avoir reçu la pièce d'argent pour le droit d'entrée, ils discutent amicalement. De son côté, Ryo les regarde, un peu heureux de voir qu'Abel est bien accueilli. Une fois dans la ville, Abel indique qu'ils iront d'abord à la guilde, et comme ils sont ensemble, Ryo pourra monter de niveau lors de l'enregistrement. Mais Ryo demande plus de détails, car il ne comprend pas. Abel explique que lors de l'inscription, on commence au niveau F, mais avec la recommandation d'un aventurier de niveau B ou plus, on peut commencer au niveau E, ou D. Ryo suppose donc qu'Abel est de niveau supérieur et en est fier, ce que ce dernier ne comprend pas. Abel lui explique qu'avec un niveau plus élevé, on peut accepter des missions plus difficiles et mieux rémunérées, même s'il doute que Ryo doive se soucier de l'argent. Il pense même que vendre toutes les pierres magiques qu'il possède pourrait bouleverser le marché et en faire baisser le prix. Mais il est sûr que le maître de la guilde saura quoi faire. Dès qu'ils entrent dans la guilde, la réceptionniste reconnaît Abel et prononce son nom à haute voix, ce qui déclenche une réaction en chaîne chez tous ceux présents, car ils le connaissent aussi. En quelques secondes, il est entouré de gens heureux de le revoir. Face à cette popularité, Ryo décide de sortir pour ne pas déranger. En s'éloignant un peu, il croise une elfe, qui remarque qu'il porte les habits du roi des fées. Quand elle voit que Ryo est troublé, elle s'excuse, disant qu'elle admirait juste sa tenue et qu'elle le trouve intéressant. Ryo est encore abasourdi par tout ce qu'elle dit, mais elle l'informe qu'elle doit partir et espère le revoir. Plus tard, Abel revient et fait entrer Ryo. Il explique à tous que Ryo l'a sauvé, ce qui pousse les autres à le remercier. Ensuite, Abel demande à la réceptionniste de recommander Ryo pour un niveau D. Elle est surprise, car aucun membre de l'épée écarlate n'avait jamais recommandé quelqu'un. Mais Abel affirme que ce garçon en vaut la peine. Devant sa confiance, elle accepte, mais précise qu'il faudra une démonstration de force. Abel accepte, mais souhaitant discuter avec le maître de la guilde. Ils l'attendent dans une salle privée, et ce dernier entre soudainement, soulagé de voir Abel en vie. Il se présente à Ryo comme Yugemseglas, maître de la guilde de Lune, et le remercie pour avoir sauvé Abel. Abel explique qu'il veut recommander Ryo pour qu'il ait un meilleur niveau. Yug accepte, à condition qu'il fasse une démonstration. Abel accepte sans protester, mais prévient que Ryo est plus fort que lui,
ce que Hugh a du mal à croire. Abel montre alors les pierres magiques obtenues sur les monstres vaincus. Hugh les examiné, vu leur taille et couleur, demande si ce sont des pierres de Wyvern. Abel confirme. Hugh en déduit qu'ils ont dû affronter une force capable de raser un pays. Abel précise qu'ils ont vaincu tous les Wyverns au sud des montagnes maléfiques. Rio ne connaît pas cet endroit, alors Abel lui explique qu'après avoir trouvé le chemin vers Caeladi, il a compris qu'ils avaient traversé les montagnes maléfiques. Hugh leur dit que personne n'a jamais traversé ces montagnes vivant, et que même les aventuriers n'y vont que pour de très bonnes raisons. Abel lui demande si cela ne suffit pas pour faire monter Rio de niveau, et Hugh répond que c'est plus que suffisant. À ce moment, des gens entrent dans la salle, et la fille en tête est soulagée de voir Abel. Il s'excuse de les avoir inquiétés. Ce sont Lynn, Ria et Warren. Hugh suppose qu'ils ont beaucoup à se dire et leur laisse la pièce. Il demande à Nina d'apporter les documents dans son bureau pour l'enregistrement de Rio. En sortant, Abel dit à Rio qu'il veut lui montrer quelque chose une fois l'inscription terminée. Dans le bureau, Hugh explique que l'Épée Écarlate est le groupe d'Abel, le plus populaire de la ville. Rio demande s'il peut vraiment commencer au niveau D. Hugh dit qu'il connaît bien la force d'Abel, qui a un talent unique, mais qu'il n'aurait pas pu vaincre un Wyvern seul. Donc Rio doit être très fort. En lui tapant dans le dos, il remarque qu'il est bien bâti pour un mage. Nina entre avec les documents. Hugh lui demande de guider Rio pour le processus, car il est occupé avec la paperasse. Nina se présente comme employé de la guilde. L'entretien commence. Rio dit qu'il est un mage de l'eau, qu'il n'a pas encore de résidence. Nina l'informe qu'il aura 300 jours d'accès à la résidence de la guilde. Apprenant qu'il n'a jamais exploré de donjon, elle lui propose un cours d'initiation mensuel. Rio accepte avec plaisir. Le cours commence après-demain, et elle l'inscrit. Il est surpris par l'heure, mais Nina lui dit qu'il y a une horloge sur la place centrale. Ensuite, il procède à l'enregistrement en plaçant sa main sur un cristal. Un mécanisme magique grave une plaque, sa carte de guilde. Il est maintenant officiellement enregistré. Seul, Hugh exprime son soulagement de voir Abel en vie et se rappelle qu'il doit signaler son retour. Il sort un appareil de communication. Rio revient vers Abel et lui demande où ils vont maintenant. Abel dit qu'il veut le remercier de l'avoir accompagné en ville, et pour lui avoir sauvé la vie, il souhaite lui offrir des vêtements et une baguette. Rio demande pourquoi une baguette. Abel dit qu'un mage puissant comme lui devrait en avoir une. Rio admet qu'il n'en a pas besoin pour utiliser sa magie, et qu'il se bat aussi à l'épée. Abel est surpris, il ne savait pas. Mais il remarque qu'il ne porte pas d'épée. Rio soulève sa cape pour lui montrer son arme, mais Abel pense que ça ressemble plus à une dague, ce qui le rend confus. Rio change de sujet, ayant remarqué qu'il ignore beaucoup de choses. Plus tard, Rio réfléchit à tout ce qu'il a appris. Il comprend que les journées ici durent 24 heures, une semaine à 7 jours, un mois 30 jours, comme sur Terre. Rien n'a changé. Même les vêtements sont mesurés en centimètres, ce qui le rassure car il déteste le système impérial. Et avec le curry en plus, il se dit que quelqu'un est sûrement arrivé dans ce monde avant lui et l'a influencé. Abel sort de la boutique et Rio le remercie pour ses achats. Le soir, Abel l'emmène à une fête organisée pour son retour. Encore une fois, on souligne que Rio est son sauveur. Le lendemain, Nina explique que l'autre aventurier présent, Ra, le considère comme un grand frère, d'où son comportement amical à la fête. Elle l'emmène à sa chambre dans les dortoirs de la guilde, numéro 10. Là, il rencontre Nils et Eto, très accueillants. Quand Nina s'en va, Nils parle de la beauté de Nina, mais Eto lui rappelle qu'elle a déjà beaucoup de prétendants et qu'il n'a aucune chance. Eto dit à Rio qu'il devrait se tutoyer entre camarades. Rio accepte, et tous sont contents de voir qu'il est sympa, car ils ne veulent pas un second âne du numéro 1. Juste après, Nina revient leur dire qu'un autre aventurier cherche un logement. Il entre et se présente comme Amon. Nils remarque qu'il est très jeune. Amon dit qu'il a tout juste 16 ans. Sa famille est morte, alors il est venu à Lune pour devenir aventurier. Nina les informe qu'Amon prendra aussi le cours d'introduction au donjon, et qu'il pourra y aller avec Rio. Pendant ce temps, Abel raconte aux membres de l'Épée Écarlate ce que Rio a accompli pendant le voyage. Lynn trouve ces histoires absurdes. Elle dit que la magie, mur de glace est trop faible pour faire de gros dégâts, et qu'il est impossible d'en invoquer d'aussi grands dans les airs. Abel insiste que c'est ce que Rio a fait. Elle objecte que la magie ne peut être invoquée qu'à proximité de son utilisateur, pas à distance. Ria essaie de calmer le jeu, mais Lynn ajoute que traverser les wyverns avec des pieux de glace est impossible, car leur barrière magique repousse les sorts. Abel se souvient de cela et l'admet, mais maintient que Rio l'a fait. Ria dit que le seul magicien dont on disait qu'il était capable de telles choses, c'est le célèbre magicien infernal. Abel connaît ce surnom, et on raconte qu'il a incinéré 1000 soldats impériaux d'un seul sort, réduit un château en cendres et effacé une ville entière avec une invocation. Même ainsi, Abel pense que la comparaison est exagérée. Mais Ria dit que si tout cela est vrai, alors Rio est exceptionnel, et peut-être qu'il atteindra ce niveau. Et si jamais il se retournait contre eux, le pire serait qu'il rejoigne l'Empire. Mais Abel assure que cela n'arrivera pas, car Rio n'aime pas le nom de l'Empire de Debuy. Ce qui laisse tout le monde confus,
car ce n'est pas une raison valable pour refuser un empire. Abel n'est pas surpris, il sait lui-même que ce n'est pas logique, et pourtant, même en l'ayant expliqué, il ne comprend toujours pas pourquoi. Lui non plus.